Nous passons à la délibération numéro 6, Madame Seca-Direno. Alors c'est 5 et 6, attribution de 5 et 6, subvention oui, pardon. voilà, à l'association Voilà, Haute-Seine Initiative. 6 et 7 plutôt. Oui, 6 et 7. L'association Haute-Seine Initiative qui a pour objet donc, de déceler et favoriser l'initiative créatrice d'emploi dans le département. Elle développe ainsi tous les moyens qu'elle juge appropriés pour la création, la reprise et la consolidation d'entreprises ou de structures d'utilité sociale porteuses d'emploi, et ce, via le contrat octroi de prêt d'honneur, de garantie bancaire, de parrainage ou d'accompagnement technique. En 2013, Haute-Seine Initiative a apporté son financement à 126 entreprises, créant 373 emplois sur le département, dont le soutien à 10 entreprises du territoire d'agglomération pour 29 créations d'emplois. Il proposait d'accorder une subvention de 5 000 € à cette association. Oui. Monsieur Lasserre. Oui, Haute-Seine Initiative est une excellente association qui effectue un travail remarquable, qui d'ailleurs, je crois, a des retombées substantielles sur la ville de Courbevoie. Il suffit de dénombrer le nombre d'entreprises créées depuis plusieurs années dans tous les domaines. La subvention qui a été demandée est de 7 000 €. Et nous versons 5 000 €. Pourquoi ? Dans le cadre de la réflexion de la Commission, pour l'instant, et puisqu'il s'agit d'une première étape, nous n'avons pas de visibilité sur le nombre de demandes que nous aurons à l'avenir sur ce type d'intervention. On en a les deux, on attend de voir si on en a d'autres. Donc on a une enveloppe globale, on s'était dit que 5 000 € par initiative, dans un premier temps, c'était assez cohérent. Voilà. Puis-je me permettre de... que nous avons arrêté qui n'a pas de fondement autre que celui Non, mais malheureusement, les fondements ne sont pas bons. Dans les autres villes, en règle générale, elles versent 7 000 €. C'est ce qui est versé parce que, tout simplement, c'est un travail excellent. Et je rappelle que Courbevoie, plus particulièrement, en profite largement. Alors justement, oui. Donc il y a la deuxième... Si vous me permettez juste une réponse sur l'histoire du fondement. D'abord, il faut observer que pour la première fois, ils vont avoir notre part une subvention, ils n'en avaient pas avant. Il était temps. C'est déjà un bénéfice non négligeable. Si, c'est le premier point. Le deuxième point, non, ça a été demandé. Aussi bien je peux vous amener la preuve, si vous le souhaitez. Que l'autre association n'a pas de problème de trésorerie. Ils ne sont pas en attente des 2 000 € supplémentaires pour pouvoir agir. Je crois que symboliquement, toutes les villes versent 7 000 €. C'est une manière de montrer l'intérêt de la ville et c'est une manière de signifier également non seulement l'intérêt, mais la satisfaction que l'on peut éprouver par rapport au travail effectué, aux bénéfices en particulier du développement économique à Courbevoie. Donc, 5 000, 7 000, je crois qu'il était bien plus simple d'en proposer 7 000 €. La deuxième chose, c'est ensuite il y a une deuxième association, donc elle a demandé 10 000 € et qui a reçu, donc un petit peu comme si on avait coupé la poire en deux, ces réseaux Entreprendre 92, qui elle a reçu 5 000 €. Donc pourquoi 5 000 aux deux, alors que les retombées de l'activité de cette association sont beaucoup moins palpables, mesurables que la première. Alors s'il y avait eu effectivement... Monsieur Lasserre, oui. D'ailleurs, les chiffres de quoi? Mais Madame Seca-Direno va vous répondre, mais finissez votre phrase, je ne voudrais pas que... Non, mais les chiffres sur quelle association? Sur l'association, la deuxième réseau Entreprendre, oui. je n'ai pas encore apporté. Donc vous parlez déjà... Ah pardon, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, je pensais... Excusez-moi. Oui, très bien. Alors, donc finissons sur la première. Donc, nous regrettons que finalement, à 2 000 € près, on n'ait pas retenu ce qui est versé par toutes les autres villes. Association qui bénéficie d'un soutien important du Conseil général, qui bénéficie d'un vote à l'unanimité du Conseil régional et qui lui permet de réaliser un travail excellent, que ce soit dans la création d'entreprises ou dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, avec un accompagnement réel. Il n'y a pas que du prêt, il n'y a pas que un volet financier, mais il y a un volet conseil, accompagnement. Donc voilà, je trouve... Pour 2 000 €, je crois qu'il y a des moments où, surtout, on n'avait pas reçu de subvention de villes, que ce soit de Puteaux ou Courbevoie, je trouve qu'il était beaucoup plus simple de verser 7 000 €, on ne prenait aucun risque. Et en même temps, on s'alignait un petit peu sur ce qui se fait partout ailleurs.
Excusez-moi, donc, voilà. Première délibération. Je voulais lier les deux, mais je le ferai après, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Voilà. Donc, sur le fondement, c'est vrai que c'est une association fort intéressante. On travaille beaucoup plus d'ailleurs sur Corporation plutôt, mais qui est vraiment une association à aider, qui est beaucoup aidée, qui est aussi aidée bien sûr par le Conseil général. Oui. On regarde quand même, monsieur, avant de donner des montants de subvention, on regarde aussi ce qu'ils ont dans les caisses. Et pour l'instant, ils ont les moyens d'eux. Mais comment vous analysez ce qu'ils ont dans les caisses? Non, pas du tout. Pardon. Comment est-ce que vous l'analysez? Parce qu'en fait, c'est de l'argent qui sort. Oui, mais ils en ont encore en voilà. fin d'année. Ben oui, mais c'est pour prêter. Oui, bien sûr. Mais nous, c'est pour ça que nous attendons la première année, si vous voulez, la demande, comme partout, nous ne subventionnons pas. Et puis la deuxième année, voilà, on essaye, on voit ce que ça donne. Donc sur le fondement, on est tout à fait d'accord pour cette association. On verra l'année prochaine ce que ça donne et on les aidera probablement davantage. Ce qu'ils ont en caisse, c'est tout simplement pouvoir traiter plus à plus d'entreprises. Oui, voilà, c'est tout. Les coûts de fonctionnement sont, quand on regarde le budget, les coûts de fonctionnement sont très très raisonnables et maîtrisés puisqu'ils ne bougent plus depuis 3 ans. Je suis cette association de très près, c'est pour ça que je vais en parler longuement. Donc effectivement, ils ont de l'argent, mais c'est pour prêter, c'est pour faciliter la création d'entreprises. Donc oui, tant mieux. C'est ce qui manque cruellement aux entreprises aujourd'hui. Ils ont fait le signe du soutien. Tout à fait. Mais bon, on aurait pu être un peu moins pingre. On aurait pu être un peu moins pingre. Pour 2 000 €, c'est l'impression de décider alors qu'on ne décide pas grand-chose. Je vais passer la parole à Mme Scadireno pour qu'elle rapporte sur la deuxième association. Mais je vous réponds par anticipation, M. Lasserre, la même somme, c'est 1 000 €, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la somme que nous avons arbitrée pour des subventions dans le cadre de ces opérations, pour des opérations similaires avec d'autres associations si elles venaient à se manifester. Et on attendait de voir combien de fois nous serions sollicités. Aujourd'hui, elles ne sont que 2, si elles étaient 7 ou 8, voilà, il y a une question de budget, même si les sommes, je vous l'accorde, ne sont pas excessives. Non mais voilà. Il y a une association qui, je crois, reçoit 50 000 €, qui est un club, me semble-t-il, domicilié à la mairie de Courbevoie, je crois me souvenir également. Très franchement, entre quelques groupes qui sont dans d'autres instances, et de la coordination, et qui me paraît beaucoup plus efficace, notamment par le truchement d'Aude ou par le biais d'alliances, ça me paraît plus efficace. Je trouve que si on veut travailler, éviter les chevauchements, flécher un peu l'utilisation des deniers publics, il me semble que c'est plutôt sur ce type de structure qui travaille sur le tissu économique local qu'il faut mettre le paquet que d'organiser des réunions avec des petits fours à la clé qui, à mon avis, n'apportent pas grand-chose au développement de l'économie. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'époque ni de période. Voilà, c'est un point de vue que je suis certain, celles et ceux qui mesureront le retour sur investissement apprécieront leur juste valeur. Monsieur Gimonet, vous voulez prendre la parole? Je ne partage pas votre avis. C'est une grande surprise. Qui consiste à comparer les actions menées par Hauts-de-Seine Initiative avec le club Seine Défense Entreprise. On est sur 2 choses complètement différentes. Les deux travaillent sur le tissu local, mais sur un public fondamentalement différent. Hauts-de-Seine Initiative s'adresse donc à des créateurs. C'est l'amorçage, le démarrage d'une activité, avec le soutien qui n'est pas que financier d'ailleurs, moi je les connais bien aussi. Le club Seine Entreprise, Seine Défense Entreprise, ça s'adresse à des entreprises qui existent, à des entreprises qui veulent se développer, et elle fait du lien entre les entreprises existantes. On est sur des choses fondamentalement différentes, et la subvention qui est attribuée est de 25 000 € par an et non 50 000 €. Et on est sur une démarche qui n'a rien à voir et qui ne justifie nullement une comparaison entre les deux activités des associations. Merci. J'avais noté la différence. La question n'est pas sur les différences, mais sur les priorités. Et donc je dis simplement qu'entre des enveloppes généreuses et de mégoter sur 2 000 €, on aurait peut-être pu symboliquement montrer, comme le font les autres, tout l'intérêt qu'on porte à cette activité. On commence par une symbolique à 5 000. Voilà. Madame Scadireno. En ce qui concerne l'association Entreprendre 92, c'est un réseau de chefs d'entreprise de Hauts-de-Seine qui ont évidemment la volonté d'accompagner les entrepreneurs et de les aider à créer de l'emploi. Et comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'il y a un petit peu de poids de mesure, que d'un côté il y avait l'association Hauts-de-Seine Initiative
qui a d'ailleurs apporté son financement à 126 entreprises en 2013. Et d'un autre côté, vous avez l'association Réseau Entreprendre 92 qui a financé près de 300 projets. Alors, Sur dire combien que de ce temps? sont deux choses différentes. Sur combien d'années? Pardon? Sur combien d'années? Toujours sur 2013? Non. Si, c'est ce que... Non. Comment non? C'est sur une période beaucoup plus longue. Le rendement de cette association est beaucoup moins bon que celui d'autres initiatives. Et aujourd'hui, il existe d'autres structures qui remplissent le même rôle, qui sont d'ailleurs cofinancées par le Conseil général, le Conseil régional. Sur 15 ans. Sur 15 ans. Donc, on ne peut pas comparer. Donc, c'est pour ça que je dis 5000, alors que le rendement, l'impact n'est pas le même. Et qui plus est, pour votre information, pour ce qui est des subventions versées au Conseil général, la tendance est à baisser le montant de la subvention à cette association parce que justement, il y a des doutes sur la performance d'une telle structure. Et quand on voit la composition de l'association, composée pour beaucoup de consultants, on peut s'interroger aussi finalement sur, comment dirais-je, les frontières entre l'activité conseil, le réseau lui-même et puis les services qu'on apporte aux entreprises. Il y a beaucoup de doutes, mais qui sont partagés par des personnes qui n'appartiennent pas à notre famille politique. Hein. C'est quelque chose... voilà. D'ailleurs, la subvention au Conseil général baisse sur cette structure. Donc je dis 5000, c'est là où on voit que c'était un peu un truc mécanique. On aurait pu aller dire 3000 et 7000, c'était beaucoup mieux. Voilà. C'est une association qui ne sert pas à grand-chose. Sur les montants, et il est temps qu'on arrête de la subventionner. Je reviens un instant sur le dossier que nous venons de présenter sur l'association Réseau Entrepreneurs 92. Cette association a une manifestation annuelle. Elle distribue, autant qu'à cette manifestation, des prix qui encouragent la création d'entreprises, avec des entreprises qui sont des jeunes entreprises qui viennent de se créer. On a pu le constater puisqu'une de ces manifestations s'est tenue à Courbevoie. Oui, non, c'est sûr. Voilà, mais voyez, ils ont un dossier qui se tient parfaitement. Ils nous ont donné tous les documents que nous avons exigés d'eux, y compris les documents comptables. Ils correspondent aux règles. Ah non, mais il ne faut pas mettre en cause les règles. Voilà. Mais ce qu'il faut mettre en cause, c'est l'utilité d'une association qui avait pour objet de soutenir les entreprises et que finalement on trouve intéressante parce qu'elle organise des manifestations. Il y a trois autres structures qui sont financées par le département. Il y a trois autres structures qui sont financées par le département qui sont excellentes et on n'a pas besoin de ce type d'association. Ça parasite, ça crée de la confusion. Parce que tout simplement le rendement n'est pas bon. Le rendement n'est pas bon. L'argent public doit donner des résultats quand il s'agit de soutenir la création d'entreprise. Sans quoi, on n'en met pas. Écoutez, on ne va pas débattre, on a compris. Non, je trouve qu'on est dans les fours de Perlimpinpin. Non, c'est pas ça, c'est que là on tourne en rond, on a bien compris votre différentes appréciations sur le sujet. Je vous dis simplement que pour l'instant, je n'ai pas d'éléments qui permettent de douter de l'efficacité de ce réseau. Le jour où nous en aurons, nous en tirerons les conséquences. Mais on peut bien avoir des éléments qui nous apportent. Il y a des éléments, vous faites le ratio nombre d'emplois créés sur la durée par rapport aux subventions versées. Et vous verrez que progressivement, tous les financeurs baissent les subventions parce que justement, elles n'arrivent même pas à finalement atteindre ces objectifs. Donc on baisse progressivement les subventions. Et je le dis, partout, tous les financeurs sont en train de les revoir à la baisse. Donc pour ce qui concerne ces deux délibérations, puisque maintenant on peut les lier, nous votons pour la première et nous nous abstenons sur la seconde. Alors je vais faire les opérations normalement si vous permettez. Donc sur la première on aurait dû voter sur la première. Ah oui, parce qu'il faut que je vote, puisque vous voulez voter, c'est pas... Attribution donc à Hauts-de-Seine Initiative. Qui est contre? Qui s'abstient? Une unanimité, je vous remercie.